Yo les gars, n'hésitez pas à aller sur mon serveur Discord simplement si vous avez des questions. Donc là vous voyez il est pas encore fini, j'ai pas encore fait toutes les choses, mais quand la vidéo sera finie, normalement il y aura des choses pour des questions. Donc si vous avez des questions à me poser, tout simplement posez-les moi sur ce serveur Discord. Le lien est en description et c'est le serveur de mon serveur Minecraft simplement. Donc si vous avez des questions de développement, n'hésitez pas à me poser des questions et moi je vous y répondrai. C'est parti pour la vidéo. Yo les gars, c'est que j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, comment créer son serveur Minecraft gratuit. Vous allez me dire mais c'est moins bien que payant. Je suis d'accord, mais vous pourrez faire les mêmes choses qu'un serveur Minecraft payant. Ce que vous n'aurez pas c'est l'IP dédié. Donc vous n'aurez pas par exemple comme funcraft.net. Vous n'aurez pas une IP comme ça. Soit vous ouvrez vos ports et vous utilisez un moyen comme NoIP. Donc ça faudra regarder une vidéo, peut-être que je vous en ferai une. Pour l'instant je peux pas trop parce que moi j'ai pas une box, j'ai un boîtier 4G, donc c'est pas possible pour moi d'ouvrir mes ports. Et donc vous pouvez le faire pour avoir une IP à moitié dédiée. Donc les gars, vous allez aller dans le lien qui est dans la description et vous mènera vers le site GetBucket. Et vous allez aller dans Download et vous aurez trois trucs. Donc vous aurez Vanilla, Spigot et CraftBucket. Donc vous allez me dire c'est quoi. Donc Vanilla c'est un type de serveur qui n'a pas de plugin. Donc il va falloir tout faire avec du command block. Spigot c'est la version que je vous recommande, qui avec des plugins et que j'utilise tout le temps presque. CraftBucket je n'ai jamais utilisé. Après vous faites comme vous voulez, moi je vous conseille vraiment Spigot. Donc les gars, là vous avez toutes les versions. Donc c'est pas vraiment pareil pour toutes les versions parce que il y a des versions où il faut créer un document texte et mettre une commande, et il y a des versions où il faut juste appuyer sur le fichier .jar. Donc je vais vous montrer dans les deux manières, ok. Donc on va commencer par la 1.15, donc qui n'a pas besoin de faire un document texte. Donc il va falloir l'installer. Donc bien sûr vous allez sur 1.15 ou vous prenez la version que vous voulez. Download, donc cliquez sur le petit lien orange et vous le mettez sur votre bureau. Donc les gars, une fois que c'est téléchargé, tout simplement vous allez aller dans votre bureau et vous aurez le fichier Spigot. Vous allez créer un nouveau dossier pour mettre tous les fichiers de votre serveur. Donc, par exemple vous appelez serveur, boom, et vous mettez le fichier Spigot à l'intérieur. Donc là en fait il va falloir juste le lancer. Ça va prendre un peu de temps, enfin logiquement non, mais ça va prendre un peu de temps, c'est normal parce qu'en fait normalement ça crée une console, mais nous on la voit pas parce qu'on lance directement avec le fichier jar. Parce que si on fait un invite de commande ça va pas marcher, donc on est obligé de lancer avec le fichier jar. Si ça vous met rien c'est normal, faut attendre un petit peu. Voilà, donc une fois que ça vous met les trois fichiers qui sont apparus, vous allez aller dans le fichier ELA et vous allez mettre ELA est égal true. Hop. Donc false ça veut dire désactiver, true ça veut dire activer genre. Et là vous allez faire fichier enregistré et vous allez relancer le Spigot. Et voilà, donc ça va vous faire apparaître plusieurs trucs, donc plugin, tout ça. Et maintenant je vais vous montrer comment on fait avec la version 1.10. Enfin 1.10, enfin les versions où il faut faire un document texte. Donc les gars, pour la version où il faut mettre un document texte, vous allez choisir une version antérieure. Moi je vous conseille la 1.10 parce qu'il y a quasiment tous les plugins qui sont sur la 1.10. Donc je vous conseille, si vous voulez prendre une version avec un invite de commande, je vous conseille la version 1.10. Prenez la version que vous voulez, franchement les gars c'est pas mon serveur, c'est votre serveur. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez choisi votre version, vous allez sur Download et vous cliquez sur le lien orange. Bien sûr, comme tout à l'heure, hop, on enregistre sur le bureau. Donc une fois téléchargé les gars, vous allez créer un dossier comme tout à l'heure. Hop, mon serveur par exemple. Et vous allez mettre le fichier Spigot. Ensuite vous allez créer un nouveau document texte que vous allez nommer comme vous voulez. Moi par exemple je vais le nommer Start et vous allez l'ouvrir. Et copier la commande qui est en description. Ensuite vous allez faire fichier enregistré sous. Et vous allez mettre à la fin du nom de votre fichier .bat. Ensuite vous pouvez fermer le bloc-notes et supprimer le document texte, pas le fichier de commande. Donc là si vous lancez Start, vous verrez que vous aurez une erreur. Donc vous appuyez sur les deux pour continuer. Et pourquoi ça nous fait une erreur? Tout simplement parce que vous regardez dans la commande on a mis que le fichier s'appelait spigot.jar. Et là le fichier s'appelle spigot-nanana. Donc ce qu'il faut faire c'est renommer et laisser que Spigot. Et là si vous lancez vous verrez, boum, ça chargera. Ensuite vous appuyez sur une touche
pour continuer quand il vous le demande. Et vous allez ouvrir eux là. Et pareil, vous mettez trou. Et vous faites enregistrer. Et vous relancez l'invite de commande. Donc là en fait tout votre serveur et enfin toute la map et le serveur va se créer. Donc ça peut prendre un certain temps. Et une fois que ça vous met done, vous allez faire stop. Donc ça, la commande stop, ça sera pour fermer votre serveur. Faut jamais fermer votre serveur par la croix. Donc j'ai pas envie de faire trop avec 1.15 parce qu'on voit pas l'invite de commande. Je vais faire plutôt avec cette version. Donc du coup les gars, ce qu'on va faire maintenant c'est les paramètres du serveur. Donc on va aller dans le fichier serveur. Donc fichier properties. Donc je vous conseille d'installer un éditeur de texte. Donc je vous mets le lien de Notepad++ ou de Sublime Text. Vous choisirez entre les deux. Moi en tout cas j'ai Sublime Text, il est vraiment bien. Donc vous allez dans le fichier properties, donc qui s'appelle serveur. Et là vous aurez toutes les propriétés du serveur. Donc dans la 1.15 il y en aura plus, mais après si vous voulez vous pouvez faire vous-même, donc il faut un minimum d'anglais et vous pouvez faire les permissions vous-même. Donc là OP permission level on s'en fout un peu, vous mettez 999. Allow Nether si vous voulez que les joueurs peuvent aller dans le Nether. Moi je mets trou, ça serait pas mal. Level name pour l'instant on va pas toucher, c'est pour mettre une map, donc je vous expliquerai dans un prochain tuto. Enable carry vous touchez pas. Allow fly si vous voulez que les joueurs peuvent fly. Announce player achievement, je sais pas trop à quoi ça sert, mais moi je mets toujours false parce que je crois en fait c'est le petit truc qui pop là ici quand vous débloquez un truc. Serveur port vous pouvez toucher mais c'est un peu complexe, donc touchez pas les gars. Max word c'est la taille du monde, vous mettez ce que vous voulez, bref c'est nimp. Level chip vous touchez pas. Enable recon vous touchez, je crois que si on peut toucher. Enable recon je crois que c'est le bacon là, le bloc bacon, je sais pas comment ça se dit. Mais ouais, vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre false. Level seed vous touchez pas. Force game mode vous touchez pas. Parce qu'après il y aura des plugins qui géreront ça. Serveur IP vous touchez pas. Network vous touchez pas. Max build 8 c'est la hauteur maximale de build. Spawn NPC c'est si vous voulez que les villageois spawn. Waitlist c'est genre un bloc-notes et vous mettez les pseudos des gens qui peuvent rejoindre votre serveur. Moi je mets false. Spawn animal vous mettez comme vous voulez. Hardcore vous mettez comme vous voulez. Ça vous touchez pas. Ressources pack je vous conseille de regarder une vidéo parce que je la ferai plus tard. All in mode si vous voulez que les alors si vous mettez true ça veut dire qu'il n'y a que les versions online, versions premium qui peuvent rejoindre. Si vous mettez false il y a les deux qui peuvent rejoindre, donc crack et premium. Ressources pack je vous conseille de voir une vidéo parce que comme j'ai dit je la ferai plus tard. PVP je vous conseille de mettre true si vous voulez faire des 1v1 par exemple. Difficulty vous touchez pas. Enable command block si vous mettez true les commandes des command block marcheront, donc je vous conseille. Game mode vous touchez pas, ça vous touchez pas. Max player c'est le max de gens qui peuvent rejoindre votre serveur, donc moi je vais mettre 100. Spawn monster vous mettez comme vous voulez. Général structure vous mettez comme vous voulez. Alors, les structures c'est les maisons du villageois je pense, ouais. Vieux 10 vous touchez pas. MOTD donc les gars, MOTD vous allez sur internet et vous allez marquer MOTD générateur. Si je sais l'écrire bien sûr. Voilà, et là vous avez Minecraft Tool. Donc les MOTD c'est le truc qui sera marqué en bas de votre serveur. Donc là par exemple, boom, ça c'est pour faire un peu stylé, vous voyez. Donc là par exemple je fais boom. Donc ça on le verra pas, ça c'est un truc qui bouge en fait, regardez. Boom, c'est un truc qui bouge, vous voyez. Par exemple on va mettre qu'un. C'est comment? Oh nickel. Par exemple on va marquer bienvenue. Merde. Bien sûr enlever ça. Bienvenue sur mon serveur. Boum, petit point d'exclamation. Et on peut mettre un petit signe par exemple. Voilà, TM par exemple. Bon, ça se voit pas trop sur Minecraft. Je sais pas, une petite main comme ça, voilà. Serveur en construction. Boum. Et là, une fois que vous avez fini, voilà, vous pouvez voir ce que ça rend. Bon, moi c'est un peu moche, on est bien d'accord. Et vous allez faire créer le MOTD. Après, vous faites un MOTD comme vous voulez. Et ensuite, vous allez copier et vous allez le mettre à la place de
enfin bref, mon anglais n'est pas bien, tu vois. Donc vous le mettez à la place de ça, tu vois. Et voilà, vous aurez une petite ligne de code comme ça et vous allez faire File, Save. Boum, vous fermez et là vous pouvez lancer votre serveur. Donc vous allez faire Start et là on va commencer à lancer Minecraft pour voir ce que ça rend. Ah, une mise à jour au moment où je fais une putain de vidéo. Putain, toujours le karma là. Donc les gars, je vous explique, une fois qu'il y a marqué Done, en fait ça veut dire que votre serveur est bien lancé. Il n'y a pas eu de problème. Donc là, bah, vous allez lancer à la version de votre serveur. Donc là il y a marqué Wika, mais parce qu'en fait je suis en localhost, donc le serveur, mon serveur officiel, il est en localhost, donc bref. Donc ça c'est pas le logo de mon serveur. Hein. Hop, donc je vous expliquerai comment faire un logo aussi. Donc là vous voyez le MOTD, hop, bienvenue sur mon serveur, serveur en construction. Hop, et là si on le rejoint, vous voyez, boum, authentification en cours, et là on rejoint notre serveur. Donc hop, boum. Et vous n'avez pas accès à les commandes, vous n'avez pas accès à des commandes, c'est normal. Simplement parce que vous n'êtes pas OP, donc hop. Et pour vous OP, vous allez aller sur la console. Du coup sur pour l'1.1, je sais pas du tout comment se OP. Parce que comment dire qu'il n'y a pas de console. Donc là vous allez faire OP et votre pseudo. Et là vous verrez hop, serveur, Kiox premier opérateur. Et là si je fais un game mode 1, boum, je serai en créatif, je peux me give tout ce que je veux, boum. Et c'est nickel. Donc les gars, en tout cas j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour plus d'épisodes et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis bye, peut-être pour de prochains épisodes de plugins, et c'était Kiox.